Monsieur le maire, 4 petits points. Le premier va être très rapide. Donc, j'appuie mon collègue Bessette pour sa proposition pour les pompes à eau. Je pense qu'il y a des pompes à eau qui existent sans eau, là. Donc, on utilise ça avant de prendre des pompes avec de l'eau pour sortir de l'eau. Je pense que ça va sous le sens. Autre chose, on parle de conservation, on parle d'éviter la coupe d'arbres, on parle de protéger les boisés à grands frais. Il y a une épidémie qui s'en vient chez nous. Je ne veux pas me faire alarmiste, mais je pense qu'il faut commencer à s'alarmer. C'est la grille du frêne. Fait que moi, ce que j'invite la population, c'est que la grille du frêne, ça s'attaque, je pense, sur le territoire de la ville de Saint-Jean, il y a à peu près 20 des arbres qui sont des frênes. Donc, ça veut dire que si l'épidémie rentre ici, imaginez, c'est 20 des arbres du territoire qui est déjà pas tellement, qui n'a pas tellement d'arbres sur le territoire, qu'on va enlever encore. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. C'est sûr que nous, la Ville, on va recenser les frênes qui sont sur notre territoire, mais qui sont visibles. C'est sûr qu'on n'ira pas dans la cour des gens, on n'a pas les ressources pour le faire. Mais je pense que ça prend 4 ans avant qu'un arbre commence à être attaqué puis doit être abattu. Donc, si les interventions sont possibles les 2 premières années, à peu près que la maladie est perceptible. Ce que je vous dirais, c'est assez simple, c'est que si vous avez un frêne chez vous, si vous n'êtes pas sûr, sur Internet, vous allez trouver à quoi ça ressemble. Un frêne, mais généralement, les gens qui ont planté eux-mêmes il y a plusieurs années savent qu'ils ont un frêne dans leur cour. Sinon, allez l'identifier. Si vous en avez un, signalez-le au département de l'environnement, division environnement. C'est très simple, c'est environnement@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca. Si vous avez un doute que l'arbre est attaqué, puis la façon de le voir, son premier, c'est que la grille, elle aime la lumière. Donc, elle se tient à la cime de l'arbre. Et ce qu'on fait, le frêne, il est comme un peu dégarni dans sa tête, mais le reste de l'arbre peut sembler en santé. Ce qu'il fait, c'est que graduellement, au fil des années, ça va descendre vers le tronc. Et un autre signal, c'est qu'il va avoir des dormants. Comment on appelle ça? Quand que les branches sortent dans le tronc, dans le bas. Il y a des gourmands. C'est ça, il y a des gourmands. Si vous voyez des branches qui sortent dans le bas de l'arbre, ça veut dire que l'énergie, au lieu de s'en aller vers la cime, s'en va vers le sol. Donc, c'est une autre indication. Il ne faut pas tarder à réagir. Parce que, justement, si on agit trop tard, l'arbre est fini. Il faut carrément le couper. En plus, c'est que l'année prochaine, j'ai assisté à une conférence, à partir de l'année prochaine, normalement, le gouvernement fédéral va inclure Saint-Jean-sur-Richelieu comme dans les zones, si vous avez entendu parler de Saint-Mathias, qui est une zone où ce que les gens ne peuvent plus sortir de la zone avec du bois. Ils ne peuvent plus non plus sortir du bois coupé pour... il n'y a plus rien qui sort de la zone. Fait que nous, on va devenir comme ça ici. Ce qui veut dire, c'est que ça va aussi enclaver dans notre secteur. Ça veut dire que c'est considéré qu'on est un secteur à risque, à très haut risque. Et c'est surveillé sur des cartes aériennes à l'échelle de l'Amérique du Nord et ça s'en vient vers le Québec d'une façon assez dramatique. C'est à côté de chez nous, Saint-Mathias. Pas Saint-Mathias, excusez. Carignan. C'est Carignan. Excusez, Carignan. Donc, si vous avez des doutes, vous avez un frêne dans votre cour, prenez-le en photo. Envoyez la photo au service de l'environnement, puis ils vont faire un suivi par après. Puis en plus, ça va nous permettre de les recenser à quel endroit sont situés sur le territoire. Je pense que si on veut économiser des arbres, on dira ce qu'on voudra. La meilleure chose, c'est de sauver ceux-là aussi, là. Pas juste ceux qu'on coupe pour du développement. Ça, c'est clair, c'est un autre débat, là. Mais là, c'est une question de santé, puis une question d'environnement, parce que les frênes, c'est des super beaux arbres. Puis la journée qu'ils disparaissent, ça va prendre 50 ans avant qu'on puisse en avoir d'autres. Fait que c'est assez majeur, là. Alors, votre 5 minutes est quasiment écoulée, M. Paradis. C'est pas grave. Je vais prendre le temps qu'il faut, monsieur, pour les autres fois que j'en prends pas. Ah, bon, je pense que tu en prends pas mal à toutes les semaines. Non, puis pour toutes les fois que M. Laplante parle tout le temps de l'Assemblée. Là, ah, ben là... La traverse à piétons sur le boulevard Saint-Luc. Là, je vous pardonne. Oui, c'est ça. La traverse à piétons sur le boulevard Saint-Luc, je reviens à la charge avec ça. J'ai appris dans l'excellent papier que M. Bérubé a rédigé que c'était de juridiction de la ville, la traverse à piétons. Ça a été convenu avec le ministère des Transports, j'en conviens, mais quand on fait des erreurs, il est permis de les réparer. Et donc, si nous, on considère que la traverse à piétons a sa place là, moi, je considère qu'on doit la refaire, la traverse à piétons, surtout que c'est dans les frais de la ville de l'assumer.
de ne pas attendre qu'on soit devant le fait accompli puis qu'il y ait une personne à mobilité réduite ou handicapée qui se fasse frapper en avant du centre commercial. C'est pas juste le IGA, là. Il y a une clinique médicale puis il y a une pharmacie, là. Les personnes handicapées, ils ne font pas un détour par la rue Courville ou par l'autre rue pour se rendre jusque-là. Et, bon, ça termine presque. Je vais faire comme mes collègues. Ici, ça a l'air que c'est la liste pour le Père Noël, là. La rue Bernier, ça fait 15 ans que ça n'a pas été fait. En tout cas, moi, depuis que je suis conseiller municipal, à part des patchs, je n'ai pas rien vu d'autre. Puis s'il y a une artère qui est fréquentée dans le coin comme connectrice, c'est la rue Bernier. Donc, dans la liste d'épicerie, mettez-la avec celle de mes collègues, puis que le meilleur gagne.